bonjour. Nous sommes le 14 janvier 2020 et nous sommes dans ce débat que j'appelle moi œcuménique, bien que certains catholiques, je l'ai vu sur la vidéo, disent ce n'est pas de l'œcuménisme parce que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Et donc je maintiens que c'est un débat œcuménique parce que, comme dit Jésus, quand des gens ne marchent pas avec soi, mais qu'ils ont quand même comme maître principal Jésus-Christ, eh bien on peut les considérer, comme dit Jésus, comme des disciples du Christ. Alors effectivement, les témoins de Jéhovah ne croient pas en la divinité de Jésus. Donc voilà, j'appelle ça un débat œcuménique. Je me présente Arnaud Dumouche, théologien catholique en Belgique. Et Luc, tu te présentes? Eh bien moi je m'appelle Monsieur Reboux, je suis Luc Reboux, hein, et j'ai passé 13 années, 14 années d'expérience dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors ce que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le problème des abus sexuels, et en particulier de la pédophilie. Hein. Donc il y a eu des abus sexuels en particulier sur des enfants ou des mineurs, avec des prises de pouvoir, et nous voulons l'aborder aussi bien dans l'Église catholique que chez les témoins de Jéhovah. Alors c'est moi qui vais commencer, Luc, n'est-ce pas? C'est ce que tu proposais? Tout à fait, tout à fait. Donc pour dire que ce qu'on a constaté tout de même, c'est qu'on a eu l'impression pendant, je dirais à peu près 20 ans, oui, à peu près 20 ans, que le phénomène était exclusivement catholique. Vraiment. Et ça a été une affaire sans doute due aux médias. Parce qu'il y a eu, de la part des médias occidentaux, un rejet profond par une génération, on dirait la génération mai 68, du célibat ecclésiastique. En disant, c'est contre nature. Donc forcément, comme ils sont célibataires, donc ils sont pédophiles. Et du coup, toutes les affaires de pédophilie qui étaient réelles, qu'on touchait à peu près, d'après les chiffres qu'on a dans la seule étude, c'est du côté de Boston, en Amérique, qui a touché à peu près 3% des prêtres, mais avec une étude très intéressante qu'on peut trouver sur Internet, l'étude John Jay, elle est même sur Wikipédia, qui montre que 81% des victimes sont des garçons. Ça veut dire des adolescents, non pas des bébés, non pas des enfants prépubères, mais des garçons de 12 à peu près, on va dire à 18 ans. 81% disent à 18 ans, ce qui veut dire que peut-être on aurait 90% qui seraient de 12 à 23 ans. Ça veut dire une chose qui n'est plus évidemment de la pédophilie ou de l'agression sur des mineurs, mais de l'agression sur des jeunes qui sont fragiles par
par des séminaristes, par des prêtres, etc. Et avec le scandale, au sommet de tous les scandales qu'il y a eu dans l'Église, c'est le fameux ex-cardinal McCarrick, qui est un homme qui, se servant de son pouvoir, et du fait qu'il y avait comme une espèce de... On cachait, parce qu'il y avait des dénonciations qui arrivaient au Vatican, mais les choses étaient cachées, et on ne sait pas encore par qui, c'est pas sorti, on ne sait pas qui est-ce qui a caché les choses, il profitait de sa place de cardinal pour se choisir dans le séminaire des jeunes, qu'il emmenait dans sa ville-là, et ceux qui étaient d'accord, eh bien, il les poussait après à devenir prêtres, et éventuellement même plus tard évêques. C'était grave, hein. Et ceux qui refusaient, donc ceux qui étaient droits, qui disaient « mais c'est quoi cette histoire-là ?» étaient comme par hasard renvoyés du séminaire à la fin de l'année, comme n'ayant pas la vocation, ou comme étant coincés. Donc c'est un prédateur sexuel au sens fort du terme, qui manifestement a profité, a eu des protections par d'autres hiérarques dans l'Église catholique, sans doute parce qu'il apportait aussi énormément d'argent, on ne peut pas le nier, hein, l'Église américaine apporte beaucoup d'argent par les dons des fidèles, ainsi que l'Église d'Allemagne. Et voilà. Alors toute la question, parce que ces faits sont là, hein, la question c'est est-ce que ça se produit uniquement dans l'Église catholique? Deuxièmement, est-ce que c'est institutionnalisé? Ça veut dire est-ce que c'est le fait véritablement d'une organisation qui organiserait la pédophilie ou l'abus sexuel? Ou est-ce que c'est le fait d'individus qui quelquefois sont à la bonne place? Alors moi je vais te donner, Luc, ma réponse. Hein. Ma réponse c'est que premièrement ce n'est pas institutionnalisé, c'est pas vrai, c'est évidemment complètement opposé à la foi catholique et je dirais même à la foi des témoins de Jéhovah. Jésus est très net, hein. Il dit celui qui scandalise un enfant, il vaudrait mieux lui mettre une meule qui sert à broyer autour du cou et le jeter à la mer. Donc c'est évident, c'est opposé manifestement, hein. C'est un scandale grave. Par contre, je dirais moi, en ayant étudié les choses, que le célibat des prêtres n'est en aucune façon responsable de ça. Hein, tout le monde, tous ceux qui écoutent cette vidéo savent très bien quand ils ont été célibataires, s'ils brûlent, ben ils vont sur Internet et ils vont regarder des corps de jeunes femmes. C'est évident. Le célibat ne provoque pas ça. Donc un prêtre qui brûlerait, il va apprendre une maîtresse, tout simplement. C'est logique. Donc le fait que ça se tourne vers des garçons, des jeunes, c'est manifeste et c'est ce que le pape Benoît XVI a dit quand il a interdit le sacerdoce aux personnes homosexuelles. Il a dit, c'est un problème d'homosexualité. Et c'est un problème d'homosexualité qui actuellement dans le monde est nié. Ça veut dire que moi j'en discute hein, très simplement avec des homosexuels. Ils reconnaissent, ils sont très attirés par les jeunes hommes. Parce que c'est les effets, et c'est de toujours, hein, ça c'est toujours, c'est systématique, c'est le problème de l'homosexualité. Mais avec un gros problème de chasteté. Ça veut dire une grande incapacité à se tenir. Alors que les hommes hétérosexuels ont plus de capacité, ils sont attirés par des jeunes femmes, évidemment, hein. Il faut être lucide. Mais quand même en proportion, vu qu'il y a 97% d'hommes qui sont hétérosexuels, à se tenir. Et en proportion, malheureusement, comme on va le voir, hein, je vais continuer, tu vas voir que c'est avec la génération de mai 68, c'est moins vrai. Il y a eu vraiment des scandales que je vais sortir. Hein. Alors, par contre, ce qu'on ne peut pas nier, ce que je dirais, c'est que le célibat a provoqué une chose, à mon avis, c'est que beaucoup d'homosexuels sont entrés dans l'Église. En gros, ce qui s'est passé, je pense, c'est pas des prédateurs hein, au sens propre du terme, c'est des jeunes, n'étant pas faits pour le mariage, qui se sont dit « Ah ben moi je veux servir, ah ben tiens, il y a possibilité de servir en étant célibataire, comme je suis pas fait pour le mariage », et ils sont passés par les fourches codines du séminaire, et ils ont été ordonnés. Et le problème, c'est que l'occasion a fait le larron. Quand tu mets des personnes comme ça en rapport avec des jeunes, eh ben ça craque de tous les côtés, et ça c'est factuel. Donc le célibat est embêtant sous ce rapport-là. Mais le pape Benoît XVI a conclu en disant ben, quand on repère un homosexuel fortement homosexuel ou un militant de la cause homosexuelle, il rentre au séminaire, il n'est pas fait pour être prêtre. Et on évacue 81% des problèmes, en l'occurrence. Alors, il y a eu d'autre part, alors ça c'est autre chose pour terminer, après je te donne la parole, Luc, le problème de la génération mai 68, ça c'est certain. C'est-à-dire que l'Église catholique, dans son histoire, a connu 4 grandes crises des abus sexuels. 6e siècle, 10e siècle, 16e siècle, et puis là. Et ces 4 grandes crises sont les mêmes, à peu près, avec une dénonciation par un docteur de l'Église qui s'appelle Saint, je me rappelle plus, j'ai oublié son nom, il me reviendra peut-être tout à l'heure. Hein. C'est un docteur de l'Église carrément qui a écrit un livre qui s'appelle Sodoma et qui montre le mécanisme, à savoir, les homosexuels arrivent à monter dans les hiérarchies, à un moment donné, comme ils pratiquent l'homosexualité, ils ne se rendent plus compte même du péché, et ils favorisent leurs petits copains. Ce qui fait que le vice se répand dans l'Église catholique, par des cooptations.
Donc, ce docteur de l'Église Sodoma, il faudra chercher sur Internet, mais le nom ne me revient pas, mais j'ai fait sa vie tellement c'est important. C'est vraiment quelqu'un, c'est au Xe siècle, hein, par là, il a dénoncé cette crise-là qui était particulièrement forte, et du coup, il y a eu la réforme grégorienne qui a fait que l'Église s'est reprise. Là, on a une nouvelle crise, et donc, je dirais, elle est conjointe à mai 68, et mai 68, manifestement, alors c'est ça qui est intéressant, Luc, c'est que ceux qui ont accusé l'Église, les médias, les hommes politiques, qui ont dit c'est exclusivement catholique, sont en train d'être rattrapés. Tu as vu ces jours-ci, hein, c'est l'affaire Matzneff. Oui. C'est-à-dire c'est des abus sexuels sur des jeunes filles avec séduction, et puis personne, c'est-à-dire que c'est carrément, c'est une bombe qui est en train d'exploser, parce qu'on se rend compte c'est une génération entière qui ricanait. Par exemple, quand Matzneff passait dans des émissions comme Le Grand Échiquier, etc., tu as tout le monde qui était là en train de rire, oh oui, ou alors qui commentait ses œuvres pornographiques où il disait qu'il abusait de jeunes filles et de jeunes garçons, hein. C'est spécial, tu sais, les fameux commentaires qu'on voit sur les œuvres d'art moderne quand elles sont moches. C'est interpellant, c'est machin. Puis rien n'a été dit. Bon, des amis qui vous connaissent qui disent que vous n'inventez rien. C'est tout à fait ça. J'ai une écurie de jeunes amantes. C'est-à-dire, on voit votre vie, c'est incroyable. C'est-à-dire que, alors vous devez mentir, le téléphone, pour pas qu'elles se rencontrent, vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Vous avez une santé prodigieuse. Mais en fait, il y a insensé de parler de comme vous venez de le faire. D'abord, je suis sûr que vous trouvez ça insensé, vous. Ça, j'en suis convaincu. Vous n'avez pas lu mon livre, vous l'avez feuilleté. Dans ce livre, il y a des rencontres d'amour, de séduction réciproque. Je ne suis pas du tout, je suis le contraire d'un macho, d'un type qui force qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Et ce sont, je me permets de vous rappeler, des amours durables. Toutes les jeunes personnes qui sont là sont restées dans ma vie et m'ont aimé, et peut-être certaines même encore, pendant de très nombreuses années. Et vous insistez, est-ce qu'il y a beaucoup, la plupart de ces jeunes filles d'ailleurs, non, il n'y a pas une jeune fille de 14 ans, il y a des jeunes filles qui ont 2 ou 3 ans de plus, sont tout à fait l'âge de vivre des amours. Elles tombent sur un homme qui n'est pas un monstre de laideur, qui est relativement lettré, qui est assez bien élevé, qui est peut-être très gentil et qui peut-être les rend très heureuses. Et je vous interdis de porter des jugements, de ce genre de jugement. D'abord parce qu'un livre c'est une écriture, c'est un ton, c'est un univers. Et donc d'abord portons un jugement sur un livre. D'abord, savoir si c'est un livre d'un écrivain, si c'est un beau livre. La littérature ne peut pas servir d'ennemi. Il y a des limites même à la littérature. Il n'y a pas de limite à la littérature. Et je crois que si M. Matzneff était plutôt un employé anonyme de n'importe quelle société, je crois qu'il y aurait des comptes à rendre avec la justice de ce pays. Il n'y a absolument... Donc, à mon avis, j'ai entendu parler qu'aujourd'hui, là, carrément, ce sont tous les électeurs des Oscars, oui, d'Hollywood, qui viennent de démissionner. Carrément, tous. Pourquoi? Pas parce que c'est pareil. On est en train de sortir des scandales. Ils ont favorisé Polanski, qui a violé pas mal de jeunes filles. Hein. Vraiment, hein, des jeunes filles de 13 ans. C'est comme ça. Hein. Et alors, le film est très bon. Hein, ça je n'empêche pas, mais n'empêche qu'ils viennent de démissionner. Donc, le scandale est général. Il faut se pencher sur ça. Alors, ceci dit,
je regarde dans l'église, et je terminerai là-dessus, il y a beaucoup de ricanements de la part des évangéliques, beaucoup moins de la part des témoins de Jéhovah sur l'église catholique, alors que les chiffres sont en train de sortir. C'est encore plus fort ce qui a eu lieu chez les évangéliques. Pour une raison très simple, que tu vas comprendre, Luc, hein, c'est que les pasteurs évangéliques, c'est n'importe qui a un talent de prédication. Il n'y a pas d'évêque pour sanctionner le gars qui abuse. Résultat, ils sont séducteurs, les femmes sont à leurs pieds. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ils ont craqué, ils se sont servis de leur pouvoir. Et ça s'appelle le nicolaïsme, et c'est extrêmement grave. Donc c'est en train de sortir des choses analogues, c'est-à-dire des pasteurs qui ont des cours de maîtresse de tous les côtés, et avec des chiffres plus importants que ce qui a été dénoncé dans l'Église catholique. Voilà, donc c'est un problème de génération. Ce que je dirais pour l'Église catholique, et je vais te laisser parler maintenant, voilà, après avoir été très bavard. Alors, c'est vrai qu'il faut déjà poser le problème, et comme explication de fait, pour cela, je vais approcher ma réponse par une analyse due à mes 13 années d'expérience dans l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est vrai que lorsque nous nous rendons à une salle du royaume, celle-ci se doit d'être pure afin de recevoir toute personne qui s'engagerait un jour à vouloir servir Jéhovah. Donc du coup, il y va de la réputation à préserver de cette salle du royaume, et notre bonne conduite vient promouvoir cette réputation. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, comme je suppose qu'on ne le ferait pas non plus dans une église. Donc comme toute organisation, il y a des failles importantes dans la manière de gérer les problèmes, les affaires judiciaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est amené à parler des cas de pédophilie. Nous avons dans l'organisation des témoins de Jéhovah des personnes qui ont fait des études, voire des hautes études, puisqu'ils sont allés jusqu'à même être avocats. Donc ils ont les compétences dans le domaine et se voient même attribuer des dossiers, certains dossiers qui seraient très sensibles. Ils participent à la mise en place dans les revues les dangers des actes de pédophilie afin de nous sensibiliser, nous permettre d'avoir une mise en garde contre ces prédateurs sexuels. Nous avons aussi un comité judiciaire. Les anciens peuvent consulter le service juridique. Il y a aussi un ouvrage qui aborde les différentes questions, ce qui leur permet aussi de pouvoir savoir si cette affaire doit être amenée à rester en interne ou si elle doit ne pas être en interne, comme le stipulent les procédures de l'organisation. Donc certaines failles, me semble-t-il, personnellement, c'est qu'ils font passer la réputation de l'organisation avant le bien-être de l'enfant, même des frères et sœurs, malgré une bonne volonté affichée. D'accord? Mais est-ce que cela revient indirectement à penser qu'ils couvrent les prédateurs sexuels? C'est pas à moi de répondre à ce genre de questions, je n'ai pas les compétences pour ça. Maintenant, lorsqu'un ancien est saisi d'une affaire, de ce genre d'affaires, il ne donne pas la preuve d'une culpabilité, ce qui est du ressort du comité judiciaire. Il est plutôt utile de rappeler que le rapport de l'ancien est un témoignage qui peut être nuancé par une contre-expertise et qui ne porte pas directement sur la matérialité des faits, tandis que l'arrêt prononcé par le comité judiciaire va établir un verdict et non une vérité axiomatique, si tu veux, c'est-à-dire d'un caractère évident. Un ancien se situe dans une position de neutralité. Il n'est pas recruté par la partie civile, c'est-à-dire les parents avec la présumée victime, non par la défense, c'est-à-dire le présumé agresseur, mais par le comité judiciaire auquel il ne fournit pas des éléments à charge ou à décharge. Il amène simplement un éclairage qui peut aider le comité judiciaire dans leur appréciation. Cette position, c'est triste à dire, mais fragilise l'ancien. Dans la matérialité est beaucoup moins, beaucoup moins facilement quantifiable que celle d'un bâtiment dont il nous faudrait déterminer les fissures. Travailler sur un humain, sur un enfant, est toujours d'ailleurs déchirant et traumatisant. Il est même d'ailleurs préjudiciable sur le plan psychologique de faire répéter plusieurs fois à un enfant le détail de son vécu d'agression sexuelle. Ce qui sera mieux à la base dès le départ, c'est-à-dire de faire un enregistrement. Alors dans la plupart des cas, il nous faut des témoins. Ce que demande la Bible, c'est au minimum 3 témoins. Sauf que le problème, comme la sexualité s'exerçant dans l'intimité, ça ne nous permet pas de vérifier l'acte qui a été produit. Pour ce qui est de la condamnation, le Collège central a-t-il pleinement examiné les éléments, puisqu'ils ont des avocats? Est-ce qu'ils ont pris connaissance des risques que le prédateur, s'il a été reconnu par son acte, ne réitère pas justement son acte lorsque le dossier sera refermé? Puisque quand c'est une première fois, par exemple, si je prends la justice française, on ne te juge pas pour la première fois sur un cas de pédophilie. C'est quand tu récidives qu'à ce moment-là, tu es considéré comme pédophile. Donc,
parce que moi, ce qui m'embêterait, c'est qu'après, ça représenterait, on va dire, un véritable déficit de justice de ne pas avoir évoqué l'affaire au tribunal du pays, comme le demande la loi. Alors, ma conclusion est très rapide. Quoi qu'il en soit, si un pays impose de reporter tout cas de pédophilie aux autorités locales, puisque les autorités judiciaires du collège central ne sont pas celles du pays, on est bien d'accord, la loi doit s'appliquer. Et même si la personne se repent, eh ben, elle doit en assumer les conséquences. Donc cette personne n'est pas sans savoir que Christ nous demande de nous soumettre aux autorités, car toute autorité vient de lui. Donc notre devoir en tant que citoyen sur les autorités, on le retrouve par l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Alors ma recommandation à moi pour les frères et sœurs témoins de Jéhovah, c'est ne serait-il pas judicieux pour maintenir une salle de royaume pure, de motiver l'organisation à changer ses priorités en accordant plus d'importance à la protection de nos enfants, afin que d'autres enfants ne subissent pas la même chose à venir, c'est-à-dire de placer ces prédateurs aux autorités concernées dans le pays. Voilà.